On a l'impression que quand on fait dans la météo politique, on vous dit que le ministre a organisé une réunion, il mettait les vidéos de Kamto et il mettait ses propres vidéos. Au ministre, si l'arrêté du préfet vise Kamto, personne ne peut interdire à Kamto d'être à Yaoundé. Personne. Ou dans le fond, personne. Pourquoi vous parlez avec une telle assurance? Non, personne. Personne. Ça, et Kamto n'est pas à ce niveau-là. Est-ce qu'on s'est dit Kamto quand vous le dites? Je ne sais pas si je n'ai pas besoin d'aider ou ne pas aider Kamto. Personne ne peut interdire le fond de Kamto. Si vous savez quand même qu'on avait arrêté Kamto une fois? Il est dehors, non? Il a fait 9 mois. Oui, il est dehors. Et ce qu'il a arrêté, qu'il se prépare un jour à être arrêté. Ça, ce n'est pas, faut pas être pressé dans la vie. Ceux qui, donc, ils peuvent être tranquilles dans leur coin, leur heure arrivera. Et ils ne feront pas 9 mois, ils feront 9 ans, 19 ans, ainsi de suite. Donc, personne, si l'idée est d'empêcher à Kamto d'être dans le fou, ce n'est plus possible. Vous ne pouvez pas avoir un homme politique de l'envergure de Kamto et vous dresser des lois anti-Kamto si c'est l'option. Imaginez un scénario du genre Kamto a fait quelque chose que vous n'aimez pas. Et quand vous allez arrêter Kamto, vous le ramenez à Baham. N'est-ce pas? Vous faites quoi des Camerounais? Il ne faut pas souvent dire des choses. Vous prenez Kamto, vous le ramenez à Baham. C'est ça? Blériot, oui. Est-ce que l'arrêté du préfet du Foundi vise clairement monsieur Kamto? Moi, je ne pensais pas que cet arrêté visait Kamto. Mais depuis que j'entends les analyses, c'est comme si c'était un arrêté qui visait Kamto. Kamto est deuxième selon votre classement à une élection présidentielle. Et alors, il faut que vous lui parliez avec respect. Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Comme vous l'avez bien compris, les talibous ont une nouvelle recrue. Tous les tabloïds de tout Facebook est inondé, quoi. Chacun des activistes reprend ce passage de Biro Nyemek. Eh bien, pour ceux qui posaient des questions à savoir pourquoi Nyemek, Biro Nyemek en a autant après Samuel Eto'o, vous comprenez maintenant la raison. Vous comprenez maintenant la raison. En fait, c'est qu'il était dans les coulisses, il était en dessous, il quitte du statut de Hibou à Talibou. Voilà, donc en fait, c'est qu'il savait ce qu'il faisait et il connaissait, il était dans, vous avez donc compris de toutes les façons. Et donc, chers frères et sœurs, vous allez voir maintenant que Biro Nyemek, c'est la nouvelle, les gens qui doivent se faire des soucis, je crois que c'est Equinox, parce que maintenant c'est Info. C'est Info TV qui devient maintenant leur point de prédilection. Et puis il a surclassé, en faisant sortir comme ça, il a surclassé les Aristide Mono, hein, et tout. Maintenant c'est lui la nouvelle recrue. C'est lui qui vient de manger le djangui. C'est lui qui bouffe la cotisation en ce moment. C'est Biro Nyemek. C'est lui. Au point où ne t'attaques pas à lui maintenant là, les talibous vont te laver. Les talibans vont te laver. Là où d'autres personnes qui doivent se soucier, c'est les victimes de l'Ieb-Limal. Vous comprenez un peu, c'est les victimes de l'Ieb-Limal. Parce que maintenant, toi, une victime, tu peux encore prononcer Yemek pour ton argent que tu as perdu. Donc, tu t'es fait escroquer. Non! Il a les sérieux défenseurs. Et tu sais, ces gens-là ont un leader, un gourou, que c'est le pape du droit. Non, c'est le pape du droit. C'est l'homme qui ne sait jamais dire, l'homme qui n'a jamais eu tort. L'homme qui n'a jamais avoué un tort, il a toujours raison. Donc, tous ceux qui le suivent là, savent se défendre et savent défendre. Eh bien, c'est ça le truc. Mais c'est bien quoi. C'est bien. Quand les gens sont fanats, comme ça, ils savent soutenir. Dès lors que tu donnes un point, tu leur donnes un point, mon frère. Tous les tabloïds sont blessés. C'est eux qui ont les Facebook. Oui, mon frère Biro Nyemek, tu as bouffé le djangui, c'est toi la cotisation. La nouvelle recrue. Du coup, et je vais te dire une chose en dernier. Quand tu entres dans le cercle, on est passé par là, non? C'est nous qui ne savons pas ce que nous cherchons dans la vie. C'est nous qui ne savons pas bénéficier des tontines et des intérêts. Nous, on a laissé les intérêts avant de sortir, non? On a vu que ça ne nous ressemblait pas.